Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, dans les halachot de Hanouka. Alors, à la fin de la tfila, il ne faut pas oublier qu'on mentionne Ala Nissim Vela Pokan Valgvod Vela Teshuvot Vechule, Matitia Ben Choen Kohen Gadol. Après la tfila, après qu'on a fini la Hazara de la Hamida, alors là il faut faire le Hallel. Bechol Yom Mishmonat Yemei Hanouka. Betfilat Shachrit Gomrim et Hallel. On fait tout le Hallel. L'Igmor et Hallel, c'est avec bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu, l'Igmor et Hallel. On fait tout le Hallel. Tout. Pas comme Rosh Chodesh, qu'on saute des passages. Mais il ne faut pas se tromper. Au niveau des brachot de Hallel. Combien de fois il y en a des gens qui ne savent pas qu'est-ce que je dis, mais ce que je vais dire maintenant. Le Rav Yisrael Yosef, le Rav Avad Yosef, il disait comme ça. Quand maintenant, le Hazan, lui, il commence la bracha. Il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Il y en a qui font juste avant. Il dit Birshut Morai V'Rabotai. Qu'est-ce que ça veut dire? Je traduis les mots. Birshut, avec le Reshut, c'est la permission. Morai V'Rabotai. L'assemblée. Ok? Tout le monde ils disent Shamaim. Mazé Shamaim. Avec le, il y en a qui disent Shamaim, c'est quoi? C'est avec la permission d'Akadosh Baruch Hu. Alors Shamaim, c'est Shomea, Mekaved, Yachad Shomea, Medaber, Yachad Mekavnim. Shamaim. Shomea, Medaber. Un, il entend, un, il parle. Yahad ensemble, on est Mekaven. Mekaven, ça veut dire, pour qu'on ait rendu quitte, il faut qu'il y ait les conditions suivantes. Que un qui fait la bracha, un qui entend la bracha, et aussi, il faut aussi penser à se rendre quitte et penser à rendre quitte. Si tu as entendu, c'est pas forcément que tu as rendu quitte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu l'attention de te rendre quitte. Tu n'as pas eu l'attention. Il faut avoir l'attention de se rendre quitte. Il faut avoir l'attention de rendre quitte. Dans la bracha, qui douche? Pépé il dit, papa il dit, Savré Maranan, tout le monde il dit les Haïm. Pourquoi on dit les Haïm? Vous savez pourquoi on dit les Haïm? Parce que à l'époque, quand il y avait la peine de mort, on lui donnait à boire du vin. Et on lui dit, Savré Maranan. Lui il disait, Savré Maranat, vous pensez comme ça, Maranat? Alors les gens qui étaient là-bas, ils disaient, Barminan, Hashem Ishmor, les Mavet, à la mort. Et lui, on lui donnait du vin pour mourir. Maintenant là, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit, les Haïm, à la vie. Et pourquoi tout cela? Une des raisons, c'est pour que le bonhomme y fait attention. Écoute, je pense maintenant à te rendre quitte. Je pense maintenant à te rendre quitte. Écoute, d'accord? Combien de fois déjà au milieu du kiddush, dès qu'on commence le kiddush, il y en a qui font Yom HaShishim Shamaim, mais oui, ils ont la tête de partout, ils regardent, et même ils regardent la bague, ils regardent la montre, les hommes même ils parlent. Alors on dit des fois aussi ça vraiment pour les gens qui pensent à se rendre quitte. Maintenant dans le Hallel, aussi il faut penser à se rendre quitte. Ah ben des fois non, ça dépend. Ça dépend si maintenant le Hazan, lui, il pense à te rendre quitte. Et malheureusement, beaucoup de fois le Hazan, il ne pense pas à te rendre quitte. Parce qu'il s'est passé à la chôte. Et quand lui, il va dire maintenant, Birshut Morai V'Rabotai, et toi tu dis Shamaim, et il fait la bracha, combien de fois, il y en a des gens qui s'y font, et après qu'ils ont entendu la bracha, ils disent Amen, et ils disent Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu, l'Igmor et Hallel. Et il y en a qui répondent Amen. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe là ici? Excusez-moi, ça s'appelle en français une salade. Pourquoi? Parce que si le Chazan, il a pensé à te rendre quitte, et toi tu as pensé à te rendre quitte, ça veut dire que tu es rendu quitte. Et pareil que cela, tu as répondu Amen. La même question, elle se pose comme maintenant dans Sfirat HaOmer. Pareil.
Alors, si tu t'es rendu quitte, pourquoi maintenant tu vas faire maintenant la bracha, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, etc. Si tu fais la bracha maintenant, c'est bracha levatala. Et c'est Issur Torah. Tu fais un lave de la Torah. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Lo tissa Hashem Hashem lashab. Alors les gens, ils veulent bien faire. Aval c'est mishmor, sans faire attention, ils se trompent. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut savoir, puisqu'on est dans un doute si le Hazan, il sait les halachot, il ne faut pas compter sur le Hazan. Il faut que toi, ou tu fais avec le Hazan la bracha, ou tu penses à ne pas te rendre quitte au Hazan, à la bracha du Hazan, tu réponds à Baruch Hu Baruch Shemo et Amen à sa bracha, et après toi tu fais la bracha. C'est simple. Vous avez compris comment tu fais Arié? Et Lazare, comment vous comprenez? Je répète. Alors le Hazan, lui maintenant, il dit Bishem, Birshut Morai Varabotai, tout le monde dit Shamaim. Alors en général, il y en a qui ça veut dire quoi? Je veux dire, j'ai mon attention avec ton attention, fais la bracha, me rendre quitte. Mais là, c'est bien et c'est conseillé, tu ne te rends pas quitte. Seulement si tu sais clair que le Hazan, lui, c'est un Hazan qui est compétent. Il y a des rabbanim ici, et lui, le Hazan, et lui, il pense, oh, très bien. Comme ça aussi dans le Kriyat Shema. À la fin du Kriyat Shema, le Hazan, il dit, Hashem Elokechem Emet. Si tu sais, là, la halal est comme ça. Si tu sais, sûr et certain, sûr et certain, excusez-moi, si tu sais clair que ce Hazan, lui, c'est un Hazan tous les jours, tous les 2 jours, il monte. Eh bien, dans le Kriyat Shema, à la fin du Kriyat Shema, Hashem Elokechem Emet, toi tu le dis, à voix basse, avec le Hazan. Tout le monde on dit Emet. Maintenant le Hazan il dit Hashem Elokechem Emet. Et toi tu dis avec lui à voix basse. Pourquoi? Parce que tu sais, tu n'es pas sûr que lui, il te rend quitte. Parce que s'il n'a pas pensé à te rendre quitte, comme ça c'est l'halakha. L'halakha, Maran Shulchan Aruch, il dit un homme que lui, qui n'est pas mechaben, al talo yatzata, t'es pas rendu quitte. Il n'a pas la kabbalah te rendre quitte, t'es pas rendu quitte. Comme ça c'est l'halakha. Alors comme ça aussi dans la bracha. Si tu veux, tu fais avec lui la bracha. Quand lui dit Baruch atah Hashem, toi tu dis à voix basse Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu ligmor et ha'alel, et tu attaques le halel. Ou tu attends quelques secondes. Tu penses de ne pas te rendre quitte de sa bracha à lui, et tu attends que lui qui dit la bracha, tu dis Baruch Hu Baruch Shemo Amen, et après tu fais la bracha. Comme tu vois, dans les Bate Knesset, c'est très fréquent les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils font la bracha juste après que lui il a fait la bracha le Hazan. Moi je vois ça, je dis c'est dommage. Les gens des fois ils font bracha levatala. Ça c'était entre parenthèses. Alors il faut faire le Hallel, l'Igmor et Hallel, à part Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on ne fait pas tout le Hallel. On ne fait pas la bracha. Il y a des communautés qui veulent faire la bracha. Une grosse marloque avec le Rav Mashash, lui il dit qu'il faut faire la bracha. Nous la halacha, elle est comme Maran Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de faire la bracha dans le Hallel Berosh Chodesh. Les femmes, Anashim, Turot, Mina Hallel, Va'afapi Shem Choyavot, même que maintenant ils sont obligés de allumer les bougies de Hanouka, les femmes, quand même ils sont dispensés de lire le Hallel. Ils veulent faire le Hallel sans bracha. Ils veulent faire, c'est des psukim de Tehillim, ils peuvent le faire, mais sans bracha. Même l'endeuillé, il est obligé de faire le Hallel de tous les jours de Hanouka. Rien que le premier jour de Hanouka, quand il y a chez Yahiyan ou dans la Beit Knesset, lui, il ne va pas faire. Assour l'afsik bedibur be'emtsa hallel, c'est assour de s'arrêter au milieu du hallel de parler. Mikom makom, ashomea bracha mechavero be'emtsa mizmora hallel yesh lo la'anot amen. Si maintenant lui il est au milieu du hallel et il entend que quelqu'un il a fait une bracha, il répond amen à sa bracha. Echol sheken shaoneh, même si maintenant c'est kaddish ou barechu, tu réponds au milieu du hallel. Ve'im siem את ההלל עד סופו, ואמר הפסוק האחרון, עד כי לעולם חסדו, ושמע דברים שבקדושה, קדיש וקדושה, או אפילו אמן, מותר לו לענות אמן
Al-Kol Kodem Birkat Yalelucha. S'il est juste avant la fin du Hallel, Yalelucha Hashem Bechule Bechule, c'est la dernière bracha du Hallel. Et s'il se trouve juste avant Yalelucha, et il a entendu une bracha, il a entendu Kaddish, peu importe, il répond Amen, et il répond même Amen sur la Kedusha, sur le Kaddish, ou s'il y a la Kedusha. Et qui dit Kadosh, 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 et roule. Kol yachidi miyichidei hakahal rashai levarech al ha'alel birkat shken yigmor et ha'alel v'yigmor et ha'alel lemasilat tzibur v'im siyem beracha yigmor et ha'alel v'roule. Tov, il dit le Rav, même un particulier, comme on l'a dit tout à l'heure, il doit faire la bracha, il peut faire la bracha seul, pas besoin que le shaliach tzibur, lui maintenant il rend quitte. Un homme que lui qui n'a pas dit le hallel le matin, il peut le dire toute la journée avec bracha. Bekol Shiva Shmonat Yemei Hanouka, Korim Torah. Maintenant, quand la lecture de la Torah, c'est pendant ces 8 jours, c'est la lecture de la Torah des Nesiim. Des Nesiim. Nesiim, les 12 Nesiim, les 10 Nesiim, qu'est-ce qu'on avait? Les 12 Shvatim, excusez-moi. Okay. Okay. Alors maintenant, il faut savoir pendant toute cette période, même Shabbat, si c'est Shabbat, alors on sort 2 Sifrei Torah. Aval, pendant toute la semaine, les 8 jours, on sort un Sefer Torah Parashat HaNesiim. Mais si ça tombe, Shabbat et Rosh Chodesh, et aussi Hanouka, combien de Sifrei Torah qu'on fait sortir? 3. Un, la Parashat de la semaine, un, les Nesiim, et un troisième, c'est pour Rosh Chodesh. Aval, si ça tombe, Hol Rosh Chodesh, combien de Sifrei Torah on fait sortir? 2. Un, c'est Hanouka, et l'autre, Parashat de Rosh Chodesh. Et comment il doit dire? Il dit le Rav, Rosh Chodesh Tevet Shel Rabbi Me'achol, Motzim Shnei Sifrei Torah, on fait sortir 2 Sifrei Torah, et on lit dans le premier livre 3 qui montent. Combien de montées il y a Rosh Chodesh? 4 montées. D'accord? 4 montées. Et là, les 3 premières montées, c'est la paracha de Rosh Chodesh. Et après, le 4e montée, on fait de Hanouka. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi pas l'inverse? Alors on se trouve à Hanouka. Ron et Lazare. Puisqu'on se trouve à Hanouka, il fallait faire maintenant 3 qui montent 3 fois la même lecture du jour. Et après, la 4e montée, la paracha de Rosh Chodesh. Eh bien non, la raison, elle est Tadir, Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Mazet Tadir, Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Qu'est-ce qui est plus fréquent? Hanouka ou Rosh Chodesh? Rosh Chodesh. Et s'il s'est trompé, Vimta, Hazan, Vekarar, Ba'a, Olim, Beshel Rosh Chodesh, s'il a fait l'inverse, il a fait comme Rosh Chodesh normal. Comment on fait Rosh Chodesh? 4 montées, Vekvar, Otziu, Sefer, Shne, Sifrei Torah, Tzarliko, Laoleh, Hamishi. Maintenant, ils ont fait déjà 4 montées. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter maintenant, prendre le 2e Sefer. Ils ont sorti déjà le 2e Sefer. Et il faut sortir maintenant, il faut lire la lecture de Hanouka. Avec un Hamishi? La 5e montée. C'est un Moussif. Comme un Moussif. Mais en général, le Moussif, il faut savoir, le Moussif, tout le temps, le Moussif, c'est, si maintenant c'est Shabbat, on fait monter des Moussifs. Pendant la semaine, on n'a pas des Moussifs. Pendant le Shabbat, on a les Moussifim. Combien de Moussifim on peut monter? En général, il faut faire très attention avec les Moussifim. Okay? Le Moussif, on le fait monter après le 6e montée. Pourquoi? Parce que la Ma'ala de Shishi, c'est rien quand maintenant tu es le 6e. La Ma'ala, c'est le niveau. Combien de montées il y en a? Il y en a 7 montées. D'accord? Kohen Levi, 3e, 4e, 5e, 6e, après Mashlim. Il faut savoir, au niveau des montées, Shabbat, okay, les 7 montées, ça se divise comme ça. La valeur des montées. Il y en a qui croient que le Sheviri, c'est la valeur.
La Shvi'i, c'est le plus bas, au niveau de niveau, de la valeur des montées. Valeur, on dit ça s'appelle comme ça, valeur. Les niveaux de montée, c'est en premier, il y a Cohen et Lévi. Après, Shishi. Sixième montée, Shishi. Après Shishi, c'est Shlishi. Shishi, c'est Yesod. Shlishi aussi, c'est Da'at, mais c'est Yesod aussi. Le Da'at et le Yesod, c'est un point, ça se ressemble. Parce que le Yesod, il vient du Da'at. Da'at. Après, c'est quatrième montée, cinquième montée. Et le dernier, c'est le septième montée. Et qui c'est qui englobe tout? C'est l'Agba. L'Agba, celui qui prend le Sefer Torah, qui est Magbia, le Sefer Torah, il prend tous les mitzvot. Il est plus que tous. Ça, c'est l'Agba. D'accord? Il y en a qui appellent ça Gelila. Gelila de Sefer Torah. Mincha, Shabbat, la troisième montée, c'est Yesod. Ou Da'at. En général, c'est Da'at, mais c'est comme Yesod, à Mincha de Shabbat. Et pas comme il y en a qui... Non, quelqu'un que lui qui veut pour faire les Ilou Nishmat, il achète Maftir. Maftir, c'est plus Nahat Ruach pour le Niftar quand tu lis le Maftir. Seulement si maintenant il y a des Bate Knesset, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent que celui-là qui lit le Maftir, il est avec les Termim, sinon il n'a pas le droit de lire. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Okay. Tu peux faire comme ça. Il y a des conseils. Tu donnes à quelqu'un que lui qui sait bien lire. Okay. Et lui, il monte à la teva à côté de toi. Tu fais les brachot. Et tu commences à lire à voix basse. Et lui, il lit à haute voix. Comme au Sefer Torah. Et lui, il lit à haute voix. Et toi, tu dis, il est à voix basse. Et après, toi, tu fais les brachot à la fin. Quand lui, il a fini. Comme ça, tout le monde, ils sont contents. Et à la fin, okay, tu as fini les brachot. Tu fais Ashkava. Et ça, c'est mieux que la cinquième montée. Parce que la cinquième montée, qu'est-ce que c'est? C'est rien Kaddish, Maslim ou Sefer Torah. C'est pas rien que le Kaddish, c'est très haut. Okay? Aval, le Maftir, c'est plus que Sheviri. Okay? Ou si tu veux maintenant acheter une montée, achète Shishi ou Shlishi. Que ça, c'est des niveaux qui sont plus hauts dans la lecture de Sefer Torah. כן. חזק וברוך.